Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire une petite guidance et après je ferai les énergies. Peut-être tout à l'heure. Je gère le temps que je dois gérer de telle et telle manière. Donc voilà. Donc on va enlever les mauvaises énergies bien sûr comme d'habitude pour accueillir que le bon et, et se relaxer. Donc je vous invite gentiment à vous installer confortablement avec un thé, un café ou tout ce qui peut vous faire plaisir comme d'habitude et accepter les bonnes énergies. Par contre, si ça doit vous mettre en colère, c'est que ce n'est pas pour vous. Cette fois-ci, ça sera peut-être une autre fois. Donc restez calme, arrêtez la vidéo et restez seulement avec des bonnes énergies. Voilà. Allez, on va tirer une carte d'énergie. Ça fait longtemps que j'ai pas pris cet oracle. Que j'aime bien prendre de temps en temps. Mais que les cartes. Alors la filou bien sûr est dans ma chambre, n'est pas encore venue, donc peut-être qu'il va venir pour dire maman quand tu veux. Il y en a deux. Ah, intéressant. Quel message a-t-on à avoir bien sûr. Oups, elles sont grandes. Elles sont belles, hein, mais grandes. Alors, croyance périmée. Pas besoin de gros lolo. Vive mes petits abricots. Excusez-moi. Hein. Il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt ces croyances au recyclage? C'est des bons conseils. Oui. Ça swing. Ouh. Alors attention, hein. Moi je voulais juste faire des châteaux de sable et boire des mojitos. Je déteste ce truc, je lâche. Il y a du mouvement dans l'air, la situation dans laquelle tu es ne convient plus, même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. De toute façon, c'est dans les énergies de maintenant, donc on va voir bien sûr ce que les oracles ont à nous dire. Voilà, qu'on a envie de nous dire. Donc bien sûr, je travaille avec l'oracle des miroirs, l'oracle de la triade, et si j'ai besoin de rajouter des cartes pour avoir des renseignements, je rajouterai avec le reflet de la lune de le Normand, qui est très joli, qui peut donner des renseignements en plus, qui fait aussi de très très belles guidances. C'est tout. Je fais tout devant vous. Allez. Donc on me parle que d'enfermement. Une personne se retrouve dans l'enfermement. Ça soit vous, votre autre. Suite à un foyer, des problèmes de famille. On va voir de quoi ça parle exactement. Où on veut la tranquillité. Donc on est peut-être dans l'enfermement chez soi pour être tranquille. Ouais. On veut acter un changement. Alors on a peut-être aussi acté un changement pour être tranquille. Mais à la base, c'est après. Donc on va voir. On veut acter un changement parce qu'on a envie d'être en couple. Donc on doit être seul dans l'enfermement, bien sûr, chez soi, tranquillement, bien apaisé. Mais bien sûr, on cherche à aspirer à autre chose. Pourquoi? Parce qu'on est malheureux. On examine la situation. Donc je vais essayer de savoir pourquoi on est malheureux.
Mais parce qu'il y a des montagnes, que notre vie n'est pas si belle que ça. Et que, bien sûr, on voudrait autre chose. Excuse-moi. Donc, des montagnes dans quoi? Bon, ouais, des nuages, des confusions, des difficultés. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de renseignements? Des difficultés. Par rapport à un message. Alors, message. Est-ce qu'on peut avoir plus de renseignements? Parce que j'aimerais savoir, moi aussi, je suis comme vous. Hein. Message de fidélité. Il y a eu de la fidélité. À voir exactement. Bon, on examine la situation. On ne peut pas tout savoir. Je vais pas... mais ça me... Fidélité. Homme, femme. Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Alors peut-être qu'on a été dans l'enfermement par rapport à ça et qu'on se retrouve dans le malheur parce qu'il y a eu un message où on nous a remis en question. Il y a eu des montagnes, des nuages, des disputes par rapport à une fidélité. Ben voilà, c'est moi qui... J'analyse mieux. Donc voilà, on se retrouve dans l'enfermement suite à des nuages qu'il y a eu par rapport à des messages qu'on a eu où on s'est retrouvé, entre guillemets, remis en question sûrement sur l'infidélité, puisque c'est des nuages. Voilà, donc sur la fidélité ou l'infidélité, bon là c'est la fidélité, donc à la base c'est la fidélité. Les nuages, pour moi, c'est des disputes par rapport à ça. Est-ce que monsieur a été bien ou pas? En tout cas, il s'est retrouvé dans l'enfermement. Monsieur ou madame, hein, je dis monsieur parce que je suis une dame. Voilà. Donc, vous mettez ça à votre sauce. Hein, c'est monsieur, madame, voilà. Mais comme aussi, il y a plus de dames qui regardent la chaîne aussi, peut-être que j'ai tendance aussi à dire... voilà. Parce qu'on le voit dans les statistiques. Ouais, c'est comme ça. Bon, après, je ne dirai rien sur les situations actuelles. Donc, il se retrouve enfermé. Hein, il examine l'amour qu'il a pour cette personne. La fusion, est-ce qu'il veut vraiment aller plus loin? Il se retrouve malheureux, malheureuse, suite à des paroles. Donc, on confirme bien, on a confirmé, voilà. En tout cas, peut-être que le malheur, c'est par rapport aussi à ces messages, d'accord? Il y a eu des mauvaises paroles, là, on confirme bien. Et qu'on examine toute la situation, la fidélité de la personne. Oups, ça vole. Et ben oui, on a reçu des foudres karmiques hein, dans les paroles, mais on veut retrouver un juste équilibre. Donc, on examine la situation. Est-ce qu'on va retrouver l'équilibre avec cette personne par amour ou pas du tout? Maudit compris qu'on demande que ça soit protégé aussi, hein, quelque part. Y compris fortement pour que ça s'arrange, on aimerait trouver des solutions. Bien sûr, on aimerait trouver des solutions, un équilibre, un retour qui va, entre guillemets, qui est un peu poussé. Un retour où il y aura de la réussite par rapport aux disputes, hein, aux armes qu'on a pris l'un l'autre et où il y a eu des masques à faire tomber ou qui sont tombés, entre guillemets. On a porté des masques, mais on veut acter un retour. Je mets ensemble, là, c'est tout tombé ensemble. Ça va peut-être fini avant. Hein. Bon, bien sûr, c'est facile de porter des masques et de ne pas dire la vérité et que... Ben, alors, celle-ci voulait tomber. On veut retrouver un équilibre de ses rêves. Par rapport aux illusions, je voudrais avoir une carte quand même, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a eu les armes, trahison ou les illusions? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Il y a eu de la force. Ça a été fait avec force. On a travaillé avec force. Donc, je pense que les paroles, les armes et les illusions, ça a travaillé beaucoup sur la personne. Elles ont été très fortes, peut-être très, très violentes à entendre, mais peut-être qu'elle a dit la vérité, entre guillemets. Donc, il fallait peut-être le dire. Et bien sûr, on a pris un choix. Peut-être pas le bon. Peut-être pas le bon. Peut-être que ces paroles aussi, c'était pour nous pousser à faire un choix et qu'on n'a peut-être pas compris, ou on a compris la solution.
Ou, disons, on a pris une décision qui était bien... à l'époque, on a pris une décision de se retrouver dans l'enfermement, de tout quitter, entre guillemets. Et là, on est en train d'acter une décision pour la réussite. Voilà. Donc, de tomber les masques et de réaliser enfin ses rêves. Ses rêves, c'est de... ou de voyager. Donc, peut-être retrouver la personne qui est proche, disons proche, qui est proche dans votre cœur de vous, mais qui est peut-être éloignée, peut-être vous priez pour, entre guillemets, retrouver votre autre, acter un voyage, donc ça peut être 1 kilomètre, hein, mais c'est acter un déplacement. Certains aussi, peut-être vous rêvez aussi de voyager avec cette personne, de faire même le tour du monde, entre guillemets, ou d'acter même un petit voyage, un petit rendez-vous en amoureux. Voilà, pour justement discuter de tout ça. On va voir. Et se retrouver en famille. Alors les masques, c'est peut-être par rapport à la famille. Donc je vais essayer de voir le voyage pour vous confirmer. Hein, ce qu'on peut me dire de plus sur le voyage et la famille. Il y aura de la chance pour ce voyage et pour la famille. Donc on va vraiment retrouver sa chance, ce qu'on me dit. La famille, est-ce que c'est la famille ou la consultante ou le consultant? À voir si on va me dire. Je ne sais pas. Bon, on va balayer en vérité la famille. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu sûrement des illusions avec la famille. Peut-être aussi balayer, même si on a de la chance, le passé. Avec ce qui s'est passé dans notre couple en actant le voyage. Pour justement faire tomber les masques. Donc on va voir ce qu'on nous dit encore. Donc bien sûr, on était dans le sacrifice. Donc voilà pourquoi on balaye le passé. Pour retrouver la paix. Puisqu'il y a la fin du couple. Voilà. Bien sûr, ça a touché, alors pour certains, à la fin du couple, il y a eu aussi sacrifice par rapport aux enfants, et d'autres, c'est notre enfant intérieur, bien sûr, qui a été touché, où on veut retrouver la paix, et voilà pourquoi on s'est retrouvé dans l'enfermement. Pour retrouver justement un équilibre de notre enfant intérieur, travailler sur soi, travailler sur tout ce qui est examiné autour, les mauvaises paroles, qu'est-ce qui s'est passé. Bon, en tout cas, on va vraiment acter un retour déjà à son enfant intérieur et dans la personne. Voilà, un retour par rapport à la séparation. Il y a eu des mensonges. On va ouvrir les portes. Alors, moi, j'aimerais savoir ce qu'on nous dit sur les mensonges. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur les mensonges? J'essaie de vous aider. Hein. Ça peut vous aider en plus à apprendre ou pas à apprendre. Hein. C'est à vous de voir. Sur les mensonges, on parle pour madame. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des mensonges sur madame, ou madame a fait des mensonges. La consultante ou une femme, entre guillemets, hein, c'est, voilà. Qui a de la maturité, qui veut la paix, et qui... Moi, on me dit qu'on a menti, les mensonges, c'était sur elle et sa sexualité, entre guillemets, qui veut, bien sûr, elle veut la paix, et peut-être qu'on en a parlé sur elle, entre guillemets, parce que, oui, c'est une femme qui est mature, mais qui, entre guillemets, peut-être parce qu'elle est
dans l'âge, entre guillemets, donc peut-être 40 ans passés, qu'on dit gentiment, on la critique peut-être sur sa vie, entre guillemets. Voilà. Moi, c'est ce que je ressens au fond de moi. En tout cas, on va acter essayer d'ouvrir une porte. Alors, les personnes qui s'amusent à parler comme ça sur la vie des uns et des autres, critiquer, honnêtement, est-ce que vous aimeriez qu'on le fasse pour vous? Voilà. En tout cas, on est en train d'étudier la situation. Justement, on essaye d'ouvrir une porte pour étudier la situation. Alors, quand madame est sortie, je pense que c'est peut-être madame, on va voir hein, si elle sort ou pas. Bon, il y a eu des accusations par rapport au mensonge. Hein. Voilà, donc on a parlé sur elle, hein, voilà, suite à la correspondance. Trop cool, hein. Trop cool. En tout cas, on me dit gentiment que c'est un cadeau de la vie. Un cadeau de la vie, pourquoi ? Parce que les accusations, les mensonges, on sait plus ou moins quoi, puisque c'est parler mal de la personne, de la consultante, hein, entre guillemets. Bon, après, ça peut être du consultant aussi. Mais par rapport à une correspondance qu'elle a, mais peut-être qu'elle peut avoir des amis ou quoi que ce soit, hommes, mais ça ne veut pas dire que la femme va ailleurs. Hein, on peut avoir que des amis, et ça peut être des fois la famille, où on croit bien sûr que c'est quelqu'un d'autre. Mais sachant que la famille... tous les membres de la famille ne sont pas obligés d'avoir le même nom. Hein, voilà. C'est peut avoir des cousins et des cousines avec un nom différent, suivant... Alors, il y a dans des pays où ils gardent le même nom. Je dis pas le contraire, mais il y en a très peu. Hein. Et d'autres, bien sûr, ils ont un autre nom. Donc, il faut le prendre... Déjà, nous, en France, on prend le nom de notre père à la base. Hein. Donc, si notre mère s'est mariée avec quelqu'un d'autre, on prend le nom de notre père. Et demain, notre enfant, s'il se marie avec quelqu'un d'autre, et si c'est une fille, elle prendra le nom de son mari. Donc, il y en a peut-être qui jugent parce qu'on peut être ami avec les membres de la famille, même du genre ou quoi que ce soit. Hein. C'est un peu petit. Mais c'est mon avis, hein, personnel. Allez, le cadeau, c'est quoi, s'il vous plaît? Pour vous aider. C'est un cadeau de la vie, alors peut-être qu'ils ne veulent pas répondre. Si. Qu'on va mettre la lumière dessus. Qu'on va retrouver une prospérité, le soleil dans notre vie. Donc, oui, on confirme que on va être bien. Voilà. Oui, parce qu'on va acter des choix. Alors, on va essayer de savoir hein, si on va nous répondre. Sinon, je demanderai un choix. Pour un pacte. C'est peut-être même un pacte avec vous-même. Un pacte peut-être le retour, bien sûr, ça c'est sûr. Dire je veux être vraiment avec cette personne, mais aussi un pacte, que ce soit l'un ou l'autre, avec soi-même, dire je peux peut-être plus supporter ces personnes fausses qui parlent mal ou quoi que ce soit. Je vais rencontrer la personne, je vais acter les choses, je vais discuter pour arranger les choses, voir déjà le pourquoi du comment. On a parlé, je veux savoir pourquoi. On a mal parlé, je veux savoir pourquoi. Je veux avoir des explications. Et c'est le mieux. Et à partir de là, on peut acter justement une réconciliation. C'est facile d'écouter les uns et les autres. Je vous l'ai toujours dit. Voilà, on veut retrouver... Oh, celle-ci, elle devait pas y aller. Son équilibre. Voilà. Donc, on veut vraiment acter des choses, un choix pour... un pacte avec soi-même déjà pour retrouver un équilibre. Déjà, c'est déjà une belle chose. Un choix même avec des amis. Alors peut-être qu'il y a des amis, c'est des amis qui ont parlé mal de madame. Ah, voilà. Peut-être aussi que vous allez revenir gentiment en amitié.
Et oui, il y a les amis où il y a eu de la jalousie sur votre couple. Ah, bravo les vipères. Qu'est-ce que j'adore les vipères. Vous le savez que j'adore les vipères. Ah. Donc on me dit bien sûr qu'il y a aussi, il n'y a pas que ça, des personnes ou que vous considérez comme votre famille, ou carrément votre famille avec les amis qui se retrouvent juste en dessous des amis, qui ont été eux aussi jaloux et qui ont été des adversaires aussi, au final. Donc autant les amis que la famille ont été adversaires de la consultante, ont mal parlé sur votre histoire de couple. C'est une initiation justement pour voir si vous vous aimez. Et entre guillemets, pour retrouver l'amour. Ils ont tout fait. Amis, famille, donc adversaire, jalousie, pour acter la séparation. Pour certains, il y a une autre solution. Vous allez travailler pour retrouver un équilibre, tous les deux à discussion en amitié. Voilà. Et après, vous allez étudier la situation pour voir si vous allez aller plus loin ou pas. D'autres, attention, attention. Après, après avoir acté une réconciliation, attention, peut-être que les amis et la famille risquent d'intervenir encore, peut-être. Donc, attention, parce que ils peuvent vous refaire vous séparer. Moi, c'est un message qu'on me passe, puisqu'on parle mal de la consultante. Bon, là, on me parle qu'avec le temps, bien sûr, on va retrouver l'amour avec la séparation. Je vous passe un message annexe parce qu'il y en a qu'ils font une première fois et ils recommencent et l'autre personne réécoute encore bêtement. Elle n'a pas compris, c'est pas rentré dans son cerveau. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est la vérité. Avec le temps, bien sûr, on va... alors, l'initiation, c'est travailler sur l'amour et l'instabilité qu'on a eu et ce qui a acté une séparation. C'est une bénédiction, au final. Ça a mis la fin à quoi? Ça va mettre la fin à quoi? On va savoir. Avec le temps, ça met fin déjà à l'instabilité, à la séparation. C'est ce qu'on veut, entre guillemets. Et c'est la clé. La clé à quoi? À quoi? On va nous donner la réponse ou est-ce qu'il faut que je... À faire des choix. Pour le travail, pour travailler sur soi. Pour peut-être trouver un travail, retrouver de la chance. C'est un verdict qu'on va poser. De retrouver la chance. On va travailler un peu. Est-ce qu'on va nous dire aussi sur quoi on doit travailler? Est-ce qu'il y a un autre travail, un autre choix à faire pour nous aider? Ah, c'est pour un cavalier, entre guillemets. Donc, monsieur doit arriver. C'est pour acter un mouvement. Ben oui, c'est le carrefour. C'est pour acter un message. Donc, revenir à la conversation. C'est, entre guillemets, moi je dirais pour que monsieur travaille à réenvoyer, à revenir à la communication. Ce qui est bien quelque part parce que ça va le faire travailler et que peut-être, ben oui, il revient, vous revenez à la conversation, vous êtes en train de voir peut-être pour acter un voyage, la famille recommence à vous trahir, voire les amis, entre guillemets, par rapport à la jalousie, par rapport à votre couple, et ben, bien sûr, c'est encore désert, pour certains, certaines, voilà. Ça, c'est l'autre message qu'on me passe. Et là, ben, on va pousser peut-être votre autre à acter lui-même des messages. Puisqu'on n'a que parlé de la consultante, pour moi, c'est la consultante. Alors là, je le dis, hein, qui a acté un message justement pour
pour travailler, pour parler. Donc, on va voir de quoi on parle vraiment. Je vous dirai tout ça à la fin, bien sûr. Bon, en tout cas, on est clairvoyant. Qui c'est qui est clairvoyant? J'aimerais bien savoir qui c'est qui est clairvoyant. Que déjà, il faut travailler sur le silence qu'on a eu. Parce que ça pose un verdict qui peut-être pas le bon. Même si pour le moment on a de la chance, ce qu'on se dit. C'est une chance peut-être de ne pas parler. Mais c'est pas peut-être la meilleure solution. Parce que on risque de perdre son autre. Parce que son autre, pour le moment, étant donné que le consultant n'est pas sorti, hein, voilà. Madame est en train d'acter un choix. Voilà. Elle examine la situation, hein, on revient pas, voilà. Elle sait très bien qu'il y a des personnes néfastes. Hein, il y a un silence. Voilà. Et là, peut-être aussi que madame décide aussi, puisque ça recommence la trahison, d'acter le silence pour que monsieur bouge. Décide, lui, d'acter les choses, de comprendre la situation, de comprendre qui. Ouais, le silence pour justement un pardon par rapport au message. Pour retrouver, pour recommencer de zéro, hein. Pour trouver un engagement. Moi, j'aimerais savoir si on me dit qui c'est qui fait le silence. Si c'est encore la consultante. Ou... Pour le moment, pour moi, c'est toujours la consultante, mais c'est pour un peu savoir si c'est toujours la consultante ou si c'est le consultant cette fois. Il y a deux consultantes. Est-ce qu'on va me le dire? C'est par rapport au foyer, donc c'est un silence par rapport à la maison. Donc pour moi, c'est par rapport au couple. Donc on acte, voilà, on est clairvoyant qu'il faut être silencieux par rapport à la famille. Hein, d'accord. Qui faut rien dire par rapport à la famille, mais on me dit pas qui. Bon, après, c'est l'un ou l'autre, hein, dans tous les cas. Oups. Ouais, on doit trancher. On doit trancher avec la famille. Donc, ben, la famille qui... Il y a de la ruse. Attention, il y a de la ruse. Alors, c'est peut-être le... Est-ce que c'est madame ou monsieur? J'aimerais bien savoir. Donc, on va me le dire avec les autres cartes. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, c'est madame qui va trancher parce qu'elle est dans l'enfermement et qu'elle veut retrouver, s'ancrer à une période de lunaison. Donc, c'est madame qui va être dans le silence. Voilà. Donc, ben... Elle va se retrouver dans le silence parce qu'elle est clairvoyante qu'il faut stop, se pardonner par rapport au message peut-être qu'on a envoyé et que se dire, bon, ben, je repars de nouveau, je fais un contrat peut-être avec moi-même je pense à moi, voilà, peut-être à ma vie de tous les jours. En tout cas, bon, il y aura le pardon de ces messages, peut-être que dans ces messages aussi, elle aura acté un pardon. En tout cas, elle retrouvera la joie par rapport à certains contrats. Alors, ça peut être dans sa vie de tous les jours. En tout cas, avec le temps, il y aura un renouveau. Un renouveau de quoi? Encore un renouveau. Acté 2 fois. Renouveau. Un renouveau en contrat, je pense. Et peut-être renouveau de sa vie. Pour la joie. En tout cas, on me dit qu'elle va beaucoup méditer. Moi, je veux savoir un renouveau sur quoi? Le deuxième, parce qu'il y en a deux. On confirme bien qu'il y a un renouveau. Mais alors, par rapport à la ruse, comme je ne connais pas encore toutes les cartes correctement, voilà. Mais un renouveau par rapport aux disputes qu'il y a eu, où il y a eu de la ruse. Donc vraiment, elle va acter un renouveau pour elle par rapport au travail, je pense, et même par rapport aux personnes rusées.
Ou elle médite beaucoup, elle cherche pour moi qui c'est qui est rusé. Alors les amis, la famille, qui pour moi elle est clairvoyante, elle va trouver rapidement. Elle est clairvoyante, en méditant, elle va être de plus en plus clairvoyante. Qui sait qui... Comment elle a attiré les choses négatives, donc qui l'a trahi. Donc bravo pour les amis qui se font passer pour des amis, hein, et bravo pour la famille qui trahit. Et qui la mettent dans la culpabilité. Elle se retrouve dans la culpabilité parce qu'elle n'est pas bien, au final aussi. Il accuse, on l'accuse. Elle est clairvoyante qu'elle se retrouve dans la culpabilité, mais avec son lien d'âme, pour l'éternité, entre guillemets, hein, pour le moment. Qu'elle attire vraiment des choses mauvaises, mais parce qu'on parle mal d'elle. Alors peut-être que c'est des gens qui sont autour d'elle, qui sont jaloux depuis très longtemps. Donc ça peut être aussi des personnes qui côtoient aussi depuis très très longtemps. Je vais essayer de voir un autre truc sur l'éternité, la culpabilité. Qu'est-ce que vous avez à me dire? C'est protégé. Donc, quelque part, peut-être aussi qu'elle se protège de tout ça. On parle d'écriture. Hein. En tout cas, c'est protégé. On la met dans la culpabilité avec son lien d'âme, entre guillemets, par rapport à un voyage. De lui dire peut-être ne te déplace pas, n'y va pas, ne cherche pas à le voir. Ou peut-être il n'a pas acté le voyage, c'est qu'il s'en fout de toi. Ça aussi. Voilà. Et oui, c'est pour la mettre dans les doutes. Donc, on m'a donné la réponse, hein, encore plus. Et bien sûr, c'est pour casser le couple, pour mettre fin à tout ça, hein, bien sûr. Hein. Bravo pour ces personnes. Excusez-moi. Hein. Et c'est pour la femme. Bien sûr, entre guillemets, elle va retrouver un équilibre. Ça va être bien pour elle parce que face au doute, elle va retrouver un équilibre. Il y aura justice divine, qu'elle soit bien, parce que de toute façon, elle est protégée. Et elle va se protéger de tout ça. En étant dans le silence aussi, elle va se protéger. C'est une fatalité avec son lien d'âme. Avec la loi, c'est que, entre guillemets, c'est protégé, doublement protégé. La source, le divin, tout ce que, comment vous appelez, fait en sorte que même si c'est une fatalité, ça sera protégé. Donc ces personnes peut-être vont être découvertes. Et oui, il y a eu des erreurs. C'est une nécessité de passer par là. Des erreurs de madame, peut-être d'avoir fait confiance à des personnes qu'il ne fallait pas. Excusez-moi. En tout cas, ça sera une nécessité de se réunir, d'avoir une conversation, de parler de ces erreurs, que ça soit madame, mais peut-être aussi monsieur, mais en tout cas d'avoir une réunion. Même si ça prend du retard. Ça prend du retard par rapport aux accusations, hein, par rapport à ces personnes qui vous font des beaux cadeaux. C'est en gestation. En gestation, justement, pour peut-être acter un voyage. Moi, je voudrais savoir pourquoi il y a du retard. Pourquoi il y a du retard? Monsieur. Monsieur. Qu'est-ce qu'il a, monsieur? C'était une nécessité pour monsieur. Qui comprenne, je pense, qu'il est trop long. Qu'il doit acter des choses. Mais on va voir, on va demander si on me dit encore un peu plus.
Bah, il y a du retard parce que bah, pour moi, monsieur, il croit que c'est fini. Il a décidé que c'était peut-être fini ou qu'il croit que c'est fini. Est-ce qu'il croit? Est-ce que c'est une croyance? Est-ce que c'est vraiment... Qu'est-ce qu'il y a d'autre à me dire? Est-ce que... Et poisson. Donc pour moi, il y aura Pourquoi le matériel? Alors, c'est nécessité qu'il y ait une réunion parce que monsieur croyait que c'était fini, qu'il va retrouver son abondance. Et c'est pour ça qu'on me dit que c'est en gestation. Pour justement acter vraiment un voyage. Donc, c'est pour le pousser. Alors, c'est le temps que ça arrive à mon cerveau, pardon. J'arrivais pas à comprendre. C'est pour ça que j'avais bugué. Pour qu'il retrouve, entre guillemets, qu'il comprenne que oui, il y a du retard, mais parce qu'il a cru ce qu'il ne fallait pas par rapport à des personnes. Même s'il y a du retard, il va peut-être réagir, entre guillemets. Par rapport à des tentations qu'il a eues aussi. Donc du retard, on me dit par rapport aux tentations, mais par rapport aussi qu'il a cru que c'était fini, qu'il avait pu son abondance. Et peut-être aussi, comme on me dit, peut-être que comme on a tellement menti autour de monsieur, on me parle aussi qu'on a sûrement parlé sur madame, entre guillemets, elle veut ton argent. Elle veut... Voilà. Ce qui est super bien. Donc, monsieur va comprendre hein, les erreurs, les mauvaises personnes qu'ils essayent peut-être de lui faire croquer la pomme, hein, ça aussi, hein. Ou de lui dire peut-être que madame croque la pomme, ça aussi. Bon, ça. Bon, en tout cas, on va s'ancrer. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Il y aura vraiment un renouveau. Il y aura peut-être un voyage. Les tentations, c'est peut-être qu'à chaque fois, on a recommencé les mêmes choses. Tentation sur tentation, et que peut-être au début, avec la féminine, ça a été aussi ça, une tentation. Et on va retrouver un équilibre parce qu'on va comprendre les choses. Et on dit bien, les tentations, c'est l'argent. Donc peut-être aussi, monsieur vraiment a été tenté par l'argent, ça aussi. A préféré faire le choix de tout quitter par rapport à l'argent, ou peut-être par manque d'argent. Mais il y aura de toute façon une rentrée d'argent, on me dit, il y aura un retour à l'équilibre. Alors, si les personnes ont parlé par rapport à ça, ça ne regarde personne, ça regarde monsieur et madame. Ils n'ont qu'à discuter. Vous pouvez donner des conseils, je ne dis pas le contraire, mais honnêtement, hein, voilà. Vous savez ce que j'en pense. Ouais, on va ouvrir... Quand il y aura une rentrée d'argent, on va ouvrir la porte. Alors, monsieur, peut-être qu'il a besoin de travailler pour avoir une rentrée d'argent pour se dépasser, ce que je ne dis pas le contraire. Mais moi, le seul conseil que je lui donnerais, c'est de se dépêcher. Voilà. Parce qu'au bout d'un moment, la personne, s'il croit que c'est mort, que c'est terminé, alors donc le temps que ça arrive jusqu'à son cerveau, qu'il travaille, que bien sûr, il reçoit peut-être le message de madame et qu'il décide de renvoyer un message, il a le temps aussi peut-être de la perdre 1000 fois. Eh oui. Alors, vous avez de la chance, monsieur, ou madame, suivant la situation, si votre autre vous attend, bien sûr, mais est-ce qu'il va vous attendre longtemps? Parce qu'au bout d'un moment, on pète les câbles. Hein. Bon, on me dit qu'on va travailler avec sagesse, bien sûr. Parce qu'on est dans la pénitence. Pénitence aussi par rapport à l'argent, pour ouvrir la porte à un renouveau. On ne sait pas comment faire. Hein. Bah oui, il faut savoir acter les choses, hein, parler, revenir, avoir dans le pantalon, excusez-moi, hein,
Et entre guillemets, on est dans la pénitence parce que comment dire, expliquer le pourquoi du comment, parce que là, on va tout mettre on va ouvrir une porte pour tout mettre en lumière et ça peut mettre la personne en pénitence, c'est sûr. C'est dire la vérité à l'autre, c'est peut-être pas top. Excusez-moi. Personne ne comprenne pas que quand je raccroche, c'est que je ne peux pas répondre. C'est pas grave. En tout cas, on va mettre la lumière avec sagesse parce qu'on se retrouve dans la pénitence. Ça touche notre santé. On se sent pas bien. Et que on doit comprendre, on doit mettre la lumière parce qu'on veut la victoire. Avec sagesse, on va l'avoir. Mais si on comprend pourquoi on est dans la pénitence, il faut analyser la situation. Pourquoi? Le pourquoi du comment. Je suis dans la pénitence parce que je ne suis pas avec mon autre ou parce que... et pourquoi je suis pas avec mon autre? Tout est analysé. Pourquoi peut-être je ne suis pas dans la communication avec mon autre? Aussi. Est-ce que c'est vrai ce qui a été dit? Est-ce qu'on ne fait pas en sorte de cacher aussi peut-être des messages, hein? Peut-être aussi. Donc c'est bien beau, mais... Eh oui, on va mettre la lumière sur l'éloignement qui nous a mis dans la pénitence, qui a touché notre santé. Et d'autres vont carrément partir carrément loin, justement, pour ne plus être dans cette pénitence. Excusez-moi, je veux savoir qui c'est qui nous met dans cette pénitence. Si on peut nous dire, c'est quoi qui nous met dans cette pénitence? Oups, ça a volé. Alors, c'est le consultant, tout seul, dans sa tête, ou voir un autre homme, peut-être on croit que madame, elle est avec quelqu'un d'autre. Bon, c'est... Moi, je dirais plutôt que c'est monsieur tout seul, hein, qu'il n'a pas mis la lumière dans sa tête. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre carte? Donc, c'est monsieur qui est dans la pénitence, en tout cas. Ça, on me le confirme. Et que, ben oui, il va mettre la lumière. Pourquoi je redemande plus? Il a de la pénitence par rapport à sa vie sociale et tout ce qui est autour de lui. Voilà. Donc finalement, il se sent pas bien. Parce que vie sociale, c'est être aussi en couple. Hein. C'est bien beau les amis, la famille, mais si de l'autre côté, on n'a pas une belle vie, voilà. Hein. Eh oui. Il y a de la trahison. Donc on va s'éloigner face à la trahison. Ça a touché notre santé. Ça nous a mis à mal. Et c'est pour un homme. On a trahi monsieur. C'est monsieur qui va avoir la victoire face aux personnes qui l'ont trahi. Et on va mettre la distance. Est-ce qu'on va me dire vraiment exactement qui a trahi? Alors, qu'est-ce qu'on me dit? J'essaie de vous donner les... Bon, c'est en gestation entre guillemets. Pour vraiment mettre la... on ne veut pas me dire qui c'est. Bon, trahison, donc c'est que c'est bien les amis et la famille. Mais en tout cas, c'est une gestation pour récolter des belles choses. Voilà ce qu'on veut me dire en tout cas. Donc, je vais pas plus loin. Ça confirme bien que c'est les amis, la famille qu'ils ont trahi monsieur et qui va mettre de la trahison. Ça sera quelque part une forme de joie et il va retrouver le calme.
en mettant la distance. C'est protégé. Il va se protéger aussi de ces personnes en mettant de la distance et il va le faire avec son âme. Je pense que ça va toucher aussi son âme en mettant de la distance, mais il sera obligé pour justement peut-être retrouver madame. Parce qu'il veut acter à chaque fois un renouveau et si à chaque fois on le met mal, ben oui, il va mettre de la distance pour retrouver son énergie, pour être bien en équilibre et bien sûr. Alors j'aimerais une carte de chaque pour finir. Je crois qu'ils ne veulent pas dire comment ça va se terminer. Voilà, je ne peux pas aller à l'encontre des oracles. Vous voyez bien, ils ne veulent pas répondre. Donc, entre guillemets, c'est à monsieur d'acter le retour, hein, de retrouver son énergie, de se protéger face à la famille et bien sûr d'acter un retour. Est-ce qu'il y a autre chose à... Voilà. Donc, on me dit, bien sûr, que ça sera dans une période de lunaison. On se verra sûrement dans un endroit public. Alors, il y en a qui vont se retrouver dans un endroit public, mais vont et d'autres carrément isolés. Il y a les deux. Bon, logiquement, c'est un endroit public, hein, mais en tout cas, c'est une période de lunaison. Lunaison, pour moi, je dirais que ça, pour certains, ça sera un mois, hein, ce qu'on dit, hein, plus ou moins. Tout ce qu'on veut me dire. D'autres decks. Alors, je vais prendre les 3 d'autres decks. Il faut... Bon. Alors, à travailler sur son ancrage sur soi-même. Voilà. Hein. Sur sa santé. Pour vraiment avoir un renouveau. Parce qu'on est dans l'ego. Voilà. Ça a touché nos énergies. On va, oui, acter des choses, bien sûr, pour retrouver vraiment une paix intérieure et un renouveau en période de lunaison. Mais on doit déjà travailler sur l'ancrage du couple. Et travailler sur tout ce qui nous met dans l'ego. Voilà ce qu'on peut me dire justement pour qu'il y ait une évolution, un changement avec la famille, trouver des compromis, même si on se protège face à l'échec qu'on a eu. On va acter vraiment un renouveau suite à l'isolement aussi d'une femme où il y a qui a de l'abondance, mais je pense personnelle, entre guillemets, où on a de l'abondance avec elle, avec qui on s'est retrouvé dans les épreuves, en tout cas madame, et la fin bien sûr avec l'homme, et il va y avoir une élévation. Donc bien sûr un ancrage à faire pour un voyage, acter des messages face aux vipères, les souris, tout ce que vous voulez, même s'il y a des montagnes, qu'il y a eu la fin, la clé, c'est la transformation, retrouver l'amour que monsieur a. Voilà, il faut que monsieur comprenne l'amour qu'il a. Voilà. Donc, très belle fin, entre guillemets, c'est que... Bon, la zizanie, il y en a toujours de partout. Après, sachez que les accusations, les tentations, ça peut être aussi que il y a eu tromperie. Donc, ça peut vous concerner aussi, hein, voilà. En tout cas, sachez que dans tous les cas, s'il y a tromperie, voir la tromperie qu'il y a eu, peut-être que c'est que des paroles en vérité. Vous savez très bien que 90%, non 50, allez, je vais dire 50-50.
des couples, tromperie de famille, amis, ou sinon, c'est tromperie de couple. Donc, à voir ce qui va vous... Mais là, on me dit gentiment qu'il y aura quand même une première fois, la famille va parler, hein, mettre à mal le couple, et après ils vont recommencer bien sûr, et là ça sera avec les amis, hein, donc ils vont se mêler, la famille. Alors c'est peut-être entre guillemets, même peut-être de la famille qui a rencontré, qui a parlé avec des amis, et que tous ensemble trahissent, hein. Ils sont peut-être complotistes entre guillemets, tous ensemble, pour acter les choses par derrière et mettre à mal monsieur. Voilà, donc c'est très gentil, hein, je dirais continuez, oui c'est super, on vous aime et tout, oui oui continuez. Voilà, tout se sait un jour, hein, on arrive à savoir. Le problème, est-ce que vous allez être content du résultat à la fin? Parce que d'acter des trahisons, d'être un adversaire, vous croyez que quoi? Que vous allez gagner quoi? Perdre la personne, elle reviendra peut-être plus jamais à la conversation avec vous parce que elle n'aura plus envie. Elle vous dira peut-être vos 4 vérités, ce qui est, je trouve ça petit. Voilà, moi personnellement. Est-ce que c'est la bonne solution? Non, je crois pas. Que vous disiez ce que vous pensez, d'accord, mais qu'il y ait une trahison par derrière et des mensonges, non. Vous savez que il y a le karma après, hein. Je ne demanderai pas. Moi, je vais seulement demander le conseil qu'on me donne pour être mieux. Mais que ça soit pour madame, pour monsieur. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est petit de la part, que ça soit famille et amis. C'est petit. Voilà. Et ça peut être des amis proches qu'on considère aussi comme de la famille. Donc ça, vraiment, voilà. Vous savez ce que j'en pense. Ça, il y en a en ce moment de plus en plus. Hein. Il y en a qui sont tellement jaloux de votre bonheur, voilà, de votre couple, sexualité, parce que vous êtes épanoui, vous êtes bien et tout, c'est ça. Bravo. Et si ça vous arrivait? Alors, les conseils pour madame. 3 cartes. L'intuition, travailler sur son intuition. Donc, elle doit avoir une très bonne intuition. Elle doit savoir qui c'est. Peut-être, sûrement. Mets ton mental en pause. Donc, pour travailler sur votre intuition, mettez votre mental en pause. Prenez soin de votre corps, de vous-même, entre guillemets, et écoutez votre intuition. Donc, vous devez savoir qui c'est. Qui trahit. Pour monsieur, quel conseil? Soit au service. Soyez prêts à intervenir, soyez prêts à... Ne restez pas isolés. Voilà. Avec ce petit chat, regardez, entre guillemets, à qui vous devez être fidèle. Voilà. Soyez au service de la bonne personne. Ou des bonnes personnes. Ou à travailler parce que vous êtes trop au service de certaines personnes qu'il ne faut pas. Ça aussi. Retrouvez la douceur, entre guillemets, mais surtout donner et recevoir. Donc, sachez donner et recevoir. Entoure-toi de beauté pour monsieur. Et l'autre conseil, la libération. Savoir donner, recevoir de l'amour. Soyez au service de la personne qui est fidèle à vous. Entourez-vous de beauté. Donc, qui est votre beauté, hein, entre guillemets pour vous? Qui c'est qui vous rend joyeuse et de qui vous devez vous libérer? Dans le couple, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour vous deux? Qui conseille?
Vous êtes sur le bon chemin. Souhaitez-vous le meilleur à tous les deux. Une troisième carte comme d'habitude. Mettez sous la lumière. Donc, quelque part, faites tomber les masques. Et soyez dans des émotions positives. Et oui, en étant dans le positif, vous allez trouver la lumière, trouver ce qu'il faut faire, pouvoir trouver des solutions, trouver bien sûr les personnes qui vous trahissent. Souhaitez-vous le meilleur à l'un et à l'autre, parce que vous êtes sur le bon chemin tous les deux à la base. Donc, souhaitez-vous de vous retrouver. Bien sûr, si vous décidez de ne plus vous voir, ben, vous êtes peut-être sur le bon chemin. Moi, je voudrais savoir si vous allez vous retrouver ou pas. Voilà. Donc, ça. Donc, on me dit que c'est bien protégé. Hein. C'est bien cadenassé. Que certains vont vraiment trancher dans le vif face aux nuages. Enlever ces coquilles. Hein. Voilà, les masques. Ah, vous savez pour qui? Il y aura une transformation. Il faut s'ancrer. Même s'il y a des foudres karmiques. Bon. Et qu'on peut avoir le mauvais œil, on peut nous lancer peut-être. Voir. Il faut bien regarder déjà son intuition. Voir aussi s'il y a quelqu'un qui nous jette l'œil. Ça aussi à mettre, hein, un votement et tout le reste. Et qui c'est qui nous jette la pierre. Avec la colombe, c'est que tout va s'arranger. Voilà. Sur ce, je dis bien que si vous libérez les mauvaises personnes, tout va s'arranger pour le mieux. Voilà. Je ne tirerai pas plus de cartes puisque c'est à vous de voir aussi votre situation. Et bien sûr, je pense que j'ai eu assez déjà de renseignements à vous donner. Si après ça concerne quelqu'un, si vous devez savoir plus, vous savez comment me contacter, me joindre. Bien sûr, tout peut être approfondi. Les guides, s'ils ne veulent pas me dire plus, c'est que... voilà. C'est en gestation, entre guillemets. Est-ce que vous devez savoir plus? C'est la question. En tout cas, vous pouvez venir me demander... Tout dépend en vérité, je pense, de la situation et que le guide vous laisse choisir le choix, entre guillemets, si vous voulez savoir ou pas. Voilà. Et comme je ne fais rien sur Vimeo, ça va vous devenir. Sur ce, je vous embrasse tous très fort comme d'habitude. Et je vous dis à bientôt. Bonne continuation, bonne chasse à savoir. Je sais que c'est pas facile, on a tous envie de savoir notre destin, mais dans tous les cas, c'est des guidances intemporelles et en général, donc je ne peux pas répondre au cas par cas. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que bien sûr mes guides, ils ont dit « Ops !» on laisse, voilà. Mais j'ai quand même passé assez de renseignements pour que vous puissiez savoir si ça vous concerne ou pas. Bien sûr, adaptez ça à votre situation. Si c'est monsieur ou madame, vous savez très bien que ça peut être interchangeable. Suivant aussi si vous êtes de polarité yin ou yang. Donc voilà. Sur ce, voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à bientôt. Reconnectez vos sens pour justement trouver les bons compromis et les solutions. Et qui sait qui vous fait ça? Et pour voir qui c'est l'amour de votre vie, entre guillemets, si vous voulez vraiment vous retrouver avec elle parce que vous êtes dans la pénitence, est-ce que c'est une solution? Est-ce que c'est une solution d'être dans la pénitence, de ne pas être avec la personne qu'on aime? Si c'est la personne qui vous est destinée, vous passez peut-être à côté de quelque chose et que vous ne retrouverez sûrement jamais. Voilà. Est-ce que vous faites les bons choix? À vous de réfléchir. Bisous, bisous. À bientôt.